Salut à toutes et à tous, mes chers amis pêcheurs. C'est votre vieux loup de mer préféré, prêt à vous livrer le pronostic tant attendu pour le 20 octobre 2025, une journée qui promet d'être, disons, pleine de surprises et d'opportunités, si vous savez où regarder. Accrochez-vous, car les conditions automnales au Québec vont nous offrir des moments uniques, et je suis là pour vous aider à décortiquer tout ça afin de maximiser vos chances de capture. Oubliez la routine, car ce lundi 20 octobre, la nature nous réserve un tableau complexe mais excitant. Préparez-vous à découvrir pourquoi cette journée sera spéciale pour la pêche et comment en tirer le meilleur parti. Passons maintenant aux choses sérieuses. Quel poisson cibler et comment? La truite, Salmonidés. Mes amis, en ce milieu d'automne, la truite est incroyablement active, presque autant qu'au printemps. Pourquoi? Elle se prépare pour l'hiver, elle mange, et elle est moins sélective sur sa nourriture. Cherchez-la près des structures sous-marines, rochers, souches immergées, et même dans les zones de faible courant où l'eau est encore légèrement plus tempérée. La truite arbore ses couleurs de frais et se regroupe, ce qui les rend plus visibles. Utilisez des petites cuillères tournantes ou des mouches noyées avec des couleurs vives comme l'orange ou le jaune. Une petite astuce, variez la profondeur de récupération. La truite est gourmande et chassera activement. N'oubliez pas de vérifier la réglementation locale, car la pêche aux salmonidés peut être sujette à des restrictions en cette période. Le doré. Le doré sera lui aussi très actif ce 20 octobre. Il aura tendance à se tenir dans des profondeurs de 3 à 5 mètres. Recherchez les cassures, les plateaux ou les structures qui émergent des bassins plus profonds. Mon pronostic est donc un bon à très bon ceux. Clou avec des pics d'activité à prévoir. La stabilité de la pression atmosphérique, combinée au refroidissement des eaux qui stimule l'appétit des poissons et à leur préparation pour l'hiver, nous offre de belles opportunités, même avec la pluie légère et la phase lunaire du dernier croissant. Alors, préparez votre équipement, chaussez vos bottes et n'oubliez pas votre thermos de café. Je vous souhaite une excellente pêche, mes amis. Et comme on dit chez nous, ni queue ni tête. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker cette vidéo si elle vous a plu, et surtout, dites-moi en commentaire quels sont vos meilleurs souvenirs de pêche en automne au Québec et sur quoi comptez-vous pêcher ce week-end? Partagez vos astuces, la communauté s'agrandit grâce à vous. À la prochaine pour un nouveau pronostic. La perche est très active en cette période et se regroupe en bancs denses chassant activement. Cherchez-la près des structures immergées, rochers, pieux de pont, épaves ou le long des quais et des digues. En fin de journée, elles peuvent remonter vers des zones moins profondes, autour de 2 à 4 mètres, pour un dernier festin. Pour la perche, le jigging est roi. Des petits leurres souples de 5 à 10 cm sur des têtes plombées légères, 3 à 7 grammes, feront des merveilles. Les couleurs vives comme le jaune, le orange ou le blanc fonctionnent bien par temps couvert. Vous pouvez aussi utiliser des petites cuillères tournantes ou des lames vibrantes. La pêche au drop shot avec un petit verre de terre ou un leurre souple imitatif sera également très efficace pour débusquer les bancs. Le cendre, le chasseur discret. Le cendre, ce carnassier méfiant, sera également actif, mais il préférera les zones plus profondes et structurées, entre 6 et 12 mètres, où il trouvera des abris et une eau plus stable. Cherchez-le sur les cassures, les plateaux sous-marins et les zones de transition entre sable et roches. Les leurres souples à l'aide d'une tête plombée, animées lentement près du fond, sont parfaits. Des shades de 10 à 14 cm dans des coloris naturels ou légèrement transparents seront à privilégier. N'oubliez pas les montages texans ou stand-up pour éviter les accros dans les zones encombrées. La patience est de mise avec le cendre, mes amis, mais les efforts seront récompensés. Analyse des conditions, pourquoi ça mordra ou pas? La météo du 20 octobre 2025.
En Suisse, nous aurons une journée perturbée. Les températures de l'air oscilleront entre un minimum de 7 et un maximum de 9 degrés Celsius, ce qui est frais pour la saison. Les poissons pourraient être un peu plus méfiants en début de journée, mais l'approche de la nouvelle lune peut les rendre plus réceptifs l'après-midi. Activité générale des poissons. L'automne est synonyme de frénésie alimentaire pour de nombreux carnassiers. Les poissons blancs se regroupent en bancs serrés, devenant des proies de choix pour le brochet, la perche et le sandre. Avec la baisse des températures, les poissons recherchent des zones où l'eau est plus stable et où la nourriture est abondante. Les prédateurs seront à l'affût, prêts à saisir toute opportunité. La pluie légère pourrait même stimuler leur appétit en apportant de la nourriture et en oxygénant l'eau. Mon évaluation du clève. Capricieux en matinée, puis bon à très bon l'après-midi et en soirée. Le clève sera probablement capricieux en matinée en raison de la météo en transition et de la phase lunaire. Cependant, l'après-midi et en soirée, avec des pluies plus soutenues, une température de l'eau incitant les carnassiers à se nourrir et la proximité de la nouvelle lune, nous pouvons nous attendre à une bonne à très bonne activité. Les brochets et perches seront particulièrement réceptifs si vous les trouvez dans leur zone de chasse. Pour conclure, voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour ce lundi 20 octobre 2025. N'oubliez pas, la patience est la première des vertus du pêcheur, mais l'adaptation est sa meilleure alliée. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente pêche, ni queue ni tête comme on dit si bien chez nous. Si ce pronostic vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Et surtout, dites-moi en commentaire quels sont vos plans pour ce 20 octobre. Sur quelles espèces allez-vous vous concentrer? Avec les feuilles et les fruits qui tombent des arbres, elles se régalent des ressources naturelles. Cherchez-les près des bordures végétalisées, sous les branches des arbres surplombant l'eau. Un amorçage léger et précis est de mise. Privilégiez les appâts nutritifs comme les bouillettes protéinées, le maïs doux ou les graines préparées. La pêche à la patte ou au méthode feeder peut également donner d'excellents résultats. La discrétion est essentielle, car les carpes sont plus méfiantes en cette saison. Une petite astuce, n'hésitez pas à pêcher à proximité des zones où vous observez des bulles ou des remous, signe de leur présence. Analyse des conditions, pourquoi ça va mordre ou pas. Parlons maintenant des conditions qui vont influencer notre journée du 20 octobre. La météo en Belgique prévoit des températures agréables, entre 12 et 14 degrés Celsius, ce qui est doux pour la fin octobre. Nous aurons de la pluie légère tout au long de la journée et de la nuit, avec une probabilité de 35 à 40% d'averses. L'humidité sera élevée, autour de 87%. Ces conditions, avec une légère pluie et des températures clémentes, sont plutôt favorables à l'activité des poissons. La pluie peut oxygéner l'eau et apporter de la nourriture, tandis que l'absence de soleil direct rend les carnassiers moins craintifs. Le vent, souvent un facteur clé, n'est pas précisé pour cette journée, mais les vents d'ouest ou sud-ouest sont généralement considérés comme favorables en Belgique, apportant humidité et stabilité thermique. En ce qui concerne la température de l'eau, elle devrait se situer autour des 12 à 16 degrés Celsius dans les lacs et les rivières. C'est une température idéale pour les carnassiers qui deviennent très actifs en dessous de 15 degrés et le reste jusqu'à environ 8 degrés. Les poissons blancs aussi se nourrissent intensément pour l'hiver. Yemli takımlarda ise taze hamsi veya istavrit fileto kullanabiliriz. Rapala veya kaşık gibi sahte yemler de çok verimli. Hızlı çekişler ve hareketli aksiyonlar palamudun dikkatini çekecektir. Sabahın erken saatleri ve gün batımı palamut için en iyi zamanlar. Daha küçük ama lezzetli bir av arayan dostlar için istavrit, her zaman olduğu gibi kıyılarda ve iskele çevrelerinde bolca bulunacak. Özellikle otluk ve taşlık bölgelerin çevresindeki sığ sularda toplanacaklar.
İstavrit için çapari vazgeçilmez bir takımdır. Yem olarak da küçük, parlak tüyler veya ince fileto parçaları kullanabiliriz. Özellikle sabahın erken saatleri veya akşamüstü, denizin hafif dalgalı olduğu zamanlarda çok iyi sonuçlar alabilirsiniz. Şimdi gelelim bu avların neden bu kadar verimli olabileceğine. 20 Ekim 2025 Pazartesi günü için İstanbul'daki hava tahminlerine baktığımızda 11 ila 18 derece arasında değişen ılıman bir hava bekliyoruz. Gün içinde parçalı bulutlu, gece ise açık bir gökyüzü olacak. Yağış ihtimali ise neredeyse yok, %0. Nem oranı %66 civarında ve güneybatıdan hafif ila orta kuvvette rüzgarlar esecek. Bu ılıman ve stabil hava, balıkların yemlenmek için daha rahat hareket etmesini sağlayacak. Özellikle lüfer gibi yırtıcılar için avlanma koşulları oldukça ideal. Barometrik basıncın da nispeten stabil kalmasını bekliyoruz. Bu da balıkların daha istikrarlı bir davranış sergilemesi anlamına geliyor. Su sıcaklığına gelince, Marmara Denizi'nde ortalama su sıcaklığı Ekim ayında 19,8 derece civarındadır. Ancak 20 Ekim'e doğru bu değerin 17 ila 18 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. Su sıcaklığındaki bu yavaş düşüş, balıkların besin arayışlarını hızlandırır ve göçmen türlerin enerji depolamasına neden olur. Bu da onları daha agresif ve yemlere karşı daha istekli hale getirir.